Voici, on va ouvrir une page qui, en marge du Covid, reste un petit peu, j'allais dire, à part, c'est-à-dire la dingue à La Réunion. Elle continue malheureusement à exister. Et on va voir avec Alix Rousseau comment ça se fait. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Alix Rousseau. Bonsoir. Alors on va rappeler juste avant de commencer votre engagement. Bien sûr, vous étiez avec les Gilets jaunes. Oui. Et que j'avais juste posé une question. Ça va reprendre ou pas? Pour l'instant, non. Moi, j'ai pas d'informations que ça va reprendre, sauf que s'il y a peut-être quelques actions de part et d'autre, mais bon. D'accord. Et c'est un gilet jaune qui regarde comment évolue la dingue ou c'est... C'est un citoyen D'accord. et réunionnais qui est inquiet sur le plan sanitaire pour notre île. Alors, vous habitez dans le sud, Oui, à Saint-Pierre. d'accord, et ça fait partie des régions qui ont été Les plus touchés. pointées du doigt par le nombre de cas de personnes infectées par Oui. le moustique. Euh, Comment vous, depuis, parce que ça c'est pas la dingue, c'est quelque chose qui est là à La Réunion depuis un moment déjà. Comment vous vivez ça depuis que vous avez pris conscience de cette maladie? En fait, depuis le départ, je pense que malgré les diverses relances des élus, des associations par le passé, les autorités pensent ou s'imaginent que ça va partir, ou c'est des trucs épisodiques, chaque été c'est la même chose. Et cette année, on voit que ça commence à s'aggraver. Il y a de nouvelles pathologies dues à la dengue, et ils commencent à prendre conscience que il faut faire quelque chose. Mais faut faire quelque chose, mais dans la durée, ils attendent, ça va venir dans quelques semaines, ça va venir dans quelques mois. Et nous, au niveau du collectif, nous, on dit non, ça ne va pas venir dans quelques jours. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Alors, on va rappeler votre collectif, c'est... Collectif Gilet Citoyen 974. Alors, à ce niveau-là, la dingue, aujourd'hui, avant, c'était, j'allais dire, on en souffrait, soit avec des douleurs un petit peu partout sur le corps. Articulaire. Voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup de plus en plus vrai. On en meurt. Oh non, mais il y a 11 décès dus à la dengue, liés directement à la dengue, sans pathologies diverses. Ouais. Donc ça devient grave. La dengue tue plus que le Covid dans notre île. Et ça, on le fait passer en second. On préfère, je veux dire, le Covid, c'est dangereux, c'est une maladie qui est mortelle. Mais je veux dire, à La Réunion, on a notre Covid local, c'est la dengue. Elle tue, elle isole les gens, elle isole les personnes âgées, tout. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut déplorer? C'est que au niveau de la pathologie, quand on regarde ce que fait l'ARS, ce que fait la préfecture, il y a il y a un suivi en tout cas. C'est une réalité. Mais est-ce que la population réunionnaise est vraiment consciente que cette maladie, cette pathologie, est en train de gagner du terrain et en train de faire du mal surtout au peuple? La population est au courant, les autorités sont aussi au courant, mais à part l'ARS qui font quelques actions de part et d'autre, isolées, je veux dire, isolées par mental, l'ARS fonctionne aujourd'hui à la plus la même dimension qu'il y a 20 ans. L'ARS aujourd'hui fonctionne sur quelqu'un, un citoyen lambda, il est contaminé par la dengue, il appelle l'ARS vient dans 2 jours ou dans 3 jours, pulvérise un peu de produit dans sa cour, aux alentours, ils repartent et pour eux c'est bon, il n'y a plus de suivi, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien autour. Donc, je veux dire, à côté de ça, la population est au courant, mais la population est révoltée aussi parce qu'il n'y a plus d'un service qui passe tout le temps, quoi. Alors, il y avait le service prophylaxie. Prophylaxie, je veux bien parler de prophylaxie, oui. À l'époque, est-ce que j'avais posé la question la dernière fois, je vous l'avais posée à vous. Est-ce qu'il faut reconstituer quelque chose qui ressemble à ce qui a été le prophylaxie? Exactement. Il y a 20 ans, il y avait 185 agents. Aujourd'hui, c'est plus la DRAS, c'est l'ARS qui a repris. Il reste une soixantaine des agents. Les départs en retraite n'ont plus été renouvelés. C'est des contractuels.
Et l'ARS privilégie parfois des demandes, s'il y a des cas contaminés un petit peu plus qu'ailleurs, le recruter, de donner à des pompiers volontaires à faire le travail. Donc je pense qu'ils sont dépassés, il faut dire les choses comme il est, ils sont dépassés par les événements à travers le Covid, les autres épidémies. Et là, on voit ils avancent plus. La preuve, il y a quelques jours, on a vu l'info à Grand Spectacle. Ils vont faire une grande programmation d'épandage de produits, BTI, deltamétrine. Ils disent, oui, c'est pas toxique. Alors, on va rappeler que le BTI a été utilisé surtout pour le chikungunya. Et que ça a été malheureusement à un moment donné un objet de controverse parce que ça tuait également les abeilles, ça tuait. Et là on remettait en cause la biodiversité. Bien sûr. Et là on revient, on dit c'est plus le même BTI, c'est plus la même deltamétrine. Nous on est par contre les produits qu'ils amènent, ils ont des spécialistes, ils ont fait des études pour ça, bon d'accord. Mais on a lu les documents. D'ailleurs j'invite les Réunionnaises et Réunionnais à aller voir sur Google, sur des sites destinés à ces produits-là, vous allez voir que l'ARS dit que c'est pas toxique. On a du mal à croire les paroles qu'ils disent. Mais à côté de ça, nous on prône le collectif dès le départ à réactiver ce plan Ravine qu'il y a eu en 2006 pour le chikungunya. Sans produit. Alors, il n'y avait pas de produit là. Ça c'est parmi vos propositions. Vous avez 3 axes prioritaires. Donc, réactivation du plan Ravine comme pour le chikungunya. Alors, on va dire, c'est de mettre des équipes sur place. Il faut nettoyer les ravines. Nettoyer les ravines, les berges, les sites touristiques, les arrière-cours des personnes âgées. Ils ne sortent plus. Ils ont peur de sortir de la maison par rapport au Covid. Il y a du travail à faire. Il y a des jeunes dans les quartiers, des associations qui veulent faire ce travail de proximité. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que quelque part aussi, de ne pas faire ça, est-ce que ce n'est pas quelque part privilégier également la commercialisation de produits anti-moustiques, enfin tout bien sûr en bombe? Est-ce que c'est pas quelque part, si on a réduit le travail du service prophylaxie, c'est parce qu'à côté, il fallait quand même que les commerçants, que les grandes surfaces vendent leurs produits anti-moustiques. L'ARS a un budget de 10 à 15 millions d'euros par an. Il achète les produits, les prospectus, il donne les chiffres tous les 24 heures. La dengue continue d'augmenter. Ça va sévir encore. Nos propositions sont... Est-ce que c'est le rôle de l'ARS d'éradiquer la dengue? Que l'ARS soit là pour voir comment évoluent les maladies provoquées par les moustiques, c'est une chose. Mais est-ce que c'est à l'ARS d'éradiquer les moustiques dans les ravines, dans les justement, c'est pour ça qu'on est là, les collectifs. C'est pour ça qu'on est là. On veut travailler en complémentarité avec l'ARS. L'ARS va s'occuper des autres choses. Le collectif préconise, le plan Ravine est spécialement pour ça. C'est une réussite totale en 2006. En 3 mois, il n'y avait plus de chikungunya. Tout le monde a été sollicité. L'État, la préfecture, l'ARS, la population, tout le monde. On l'a vu, le chikungunya a été éradiqué. On a fait ça pendant 3 mois. Ensuite, on crée le temps de réorganiser le service de prophylaxie comme autrefois. On a tous les éléments financiers et humains pour recontinuer ça en suivi, de continuer l'entretien, de faire toujours le suivi, ne pas attendre seulement qu'il y a l'été pour dire que oui, mais on va avoir sur notre tête encore une épidémie de dengue, il faut prévoir, il faut retourner les coupelles, il faut mettre les trucs à grande manche. Vous imaginez un créole en plein été sous le soleil se promener avec un truc de grande manche à La Réunion pour éviter les moustiques soi-disant? C'est pas normal. Alors, dans ce cas-là, vous avez mis mise en place et orientation d'un code-quart équitable de contrat PEC LAV financé à hauteur de 50% contenu dans le plan de relance et avec un cofinancement du département et de la région et de l'ARS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est de créer des chantiers au sein des associations comme le vôtre pour travailler sur le terrain? Exactement. C'est que le plan Ravine l'avait fait. Mais le plan Ravine était conventionné par 2 collectivités. La région et le département. Il y avait une grande association qui s'appelait le Glaive, tout ça. Mais c'est presque la même chose.
Sauf que là, il y a un peu plus de moyens dans le plan de relance. Il faut activer ce plan de relance, c'est tout. Activer le plan de relance. Oui, on dit, oui, les entreprises ont peiné. Il y a de gros problèmes de budget, d'argent pour les entreprises. Mais oui, mais à côté, il y a la proximité. Il y a les gens qui meurent de la dengue à côté. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour convaincre, bien sûr, l'État, parce que c'est le premier partenaire qu'il faudra que vous ayez à convaincre, après l'ARS, la région, le département, de participer à ce projet que vous préconisez, de créer donc des chantiers avec des individus pour pouvoir aller nettoyer les ravines, pour pouvoir protéger la population de ces moustiques. Aux dernières infos, on a appris qu'il y a les ministres qui vont venir cette semaine. On a eu des personnes à la préfecture qui nous ont dit qu'ils sont en train de préparer une grande table ronde, mettre tous les acteurs autour de la table sur la proposition qu'on a faite et d'établir un comité technique avec le ministre, parce que le ministre est au courant déjà, de mettre ça sur la table et de travailler avec tous les acteurs, la région, le département, l'ARS, tout le monde, afin de mettre ça en place. On attend ça avec impatience. On attend ça avec impatience. Je pense que ça va se faire. Mais c'est pour ça on voit que dans leur communiqué, oui, ça va se faire. Il y aura des choses dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je pense qu'ils ont prévu déjà le temps imparti pour mettre tout ça en place. Mais je pense qu'au niveau de la préfecture, ils sont courants, ils sont en train de réfléchir à mettre quelque chose en place. Est-ce que là, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec des politiques? Est-ce que les politiques veulent soutenir la démarche que vous portez? Tout le monde soutient. On a eu la dernière rencontre avec le président de l'Association des maires, M. Serge Joiro. Il a fait part de ses propositions au préfet. Justement, je pense que l'Association des maires a quelque peu bousculé la préfecture sur ce dossier-là. Et je pense que ça va bouger. Ça va bouger avec l'arrivée du ministre, je pense. Hein, donc, et on a bon espoir, toutefois. D'accord. Comment, par rapport à 2006, où il y avait le chikungunya, et c'est très, très dur, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts également. 255. Voilà, il y a eu beaucoup de morts également. Comment faire prendre conscience à la population qu'aujourd'hui, cette maladie, la dengue, devient un vrai problème? Déjà, il y a le problème le truc de la prévention. Le petit créole, depuis avant, hein, s'il habite à un petit bout de ravine, il a tendance à, quand il y a un petit truc à jeter, il jette en bas. Et pendant des années, il a fait ça sur toute l'île. Aujourd'hui, on voit, hein, dans les fonds de ravine, il y a tout ce qu'il ne faut pas avoir. Donc, il y a aussi une prise de conscience de chaque personne, chaque citoyen, de ne plus jeter des ordures n'importe où. Il y a des sachets de poubelle, il y a des poubelles, il y a des campagnes de trucs de protection partout. Je pense que c'est une prise de conscience générale qu'il faut depuis le petit jusqu'au plus vieux, quoi. Comment vous allez faire, justement, pour faire passer l'information, pour maintenir une communication permanente et faire en sorte que le message passe et qu'elle soit récurrente, parce qu'il faudra répéter plusieurs fois? Je pense que c'est un message quotidien qu'il faut faire, hein, à travers les prospectus, à travers la médiatisation, dans les radios, les télés, les journaux. Dans ce plan de relance, il y a des contrats, mettre des médiateurs de quartier partout comme il y avait auparavant. Là, on voit il y a des médiateurs, mais c'est des médiateurs dans des territoires, des communautés de communes qui le font, je veux dire, sur leur territoire, mais il faut faire en général, c'est départemental qu'il faut faire. Il ne faut pas faire une ville qui fait, l'autre à côté, il ne le fait pas. Donc, faut tout le monde met la main à la pâte, c'est l'intérêt général qui doit primer. Sur le terrain, les Rayonnais que vous rencontrez, ils sont déjà mobilisés contre la dengue, ou alors ils ne sont pas du tout conscients de cette pathologie qui plane au-dessus de la tête? Le truc, c'est qu'ils sont conscients, ils ont peur, surtout une majorité de personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup là-dedans qui ont connu le chikungunya, beaucoup qui ont connu la leptospirose. Là, ils rencontrent encore des difficultés avec le Covid. Là, il y a la dengue. Donc, les personnes âgées, ils ont
très très peur. Et à côté de ça, ils disent que bon ben il y a des élus pour ça, il y a la mairie pour ça, il y a des collectivités pour faire ce travail. Nous on dit oui, d'accord, mais est-ce qu'ils le font jusqu'à maintenant? Ils font dans leur domaine. La mairie, les services communaux, ils ne peuvent pas intervenir dans les ravines, aux abords des ravines. Il y a chacune ses comptabilités, ses trucs. Donc nous veut dire, nous au niveau du collectif, nous voulons intervenir justement en complémentarité avec tout cela. Et puis, pour le truc pour faire avancer les choses, on a aussi lancé une pétition en ligne pour justement peser un petit peu sur les décisions, sur l'autorité préfectorale, pour dire qu'il faut réactiver absolument le plan Ravine comme en 2006 pour chikungunya. Donc ça avance un petit peu. Donc je pense qu'on est en train de médiatiser partout. Et vous avez rencontré Serge Joireau, il y a d'autres élus que vous avez rencontrés? Beaucoup, on a rencontré la région, le département, le TCO, le directeur du CHU à Saint-Pierre. Tout. On a rencontré le maire de Saint-Leu, le maire des Avirons. On a rencontré un peu tout le monde. Donc, ça avance. On a même rencontré le directeur adjoint de l'ARS, M. Billot. Là, normalement, on doit rencontrer le docteur François Chiez, le docteur qui s'occupe des maladies antivectorielles, tout ça. Donc, ça avance. Ils sont conscients de la chose, mais je pense que ça va bouger à l'arrivée du ministre. Je pense que peut-être le ministre va amener des choses dans sa valise, quoi. Combien d'emplois pour les ravines La Réunion a besoin aujourd'hui? Je pense qu'au niveau, par rapport à 2006, il y avait près de 600 contrats dans toute l'île et ça a avancé à grands pas. Donc, je pense pour la dengue, on peut avoir la même quantité. Mais là, le truc, c'est que le chikungunya touchait l'ensemble de l'île. Là, la dengue touche surtout le sud-ouest, de Saint-Philippe ou de Saint-Joseph jusqu'au port Possession. Donc, c'est toute la partie ici qui est impactée. Donc, je pense que ça va être la même quantité. Maintenant, après, c'est à l'État de décider. Hein. Quand je dis l'État, il y a les collectivités à côté pour le cofinancement. Donc, sur quelle période doivent se faire ces contrats pour ces gens? Là, je pense qu'on est en retard. On est en retard parce que c'est la saison des pluies a déjà commencé. C'est la période propice pour la prolifération de moustiques. On devrait le commencer depuis le mois de décembre, mois de novembre. Donc on est très en retard. Il faut rattraper ce temps perdu avant que s'installe le vrai pic de la dengue, quoi. Donc ça va être sous peu, hein, encore un peu de pluie et ça va. Et on voit que par rapport aux autres années, la dengue cette année a duré un peu plus dans le temps. Ça va durer, ça va être pire parce que déjà par rapport au Covid, les services d'environnement qui font les lagages, les nettoyages partout, ils n'ont pas travaillé. Donc ça est resté en plan, ils sont en train de rattraper le temps perdu, mais ils ne peuvent pas faire tout seuls, c'est impossible. Nous, on veut au niveau du collectif, quand on dit on réactive le plan Ravine, c'est travailler en complément avec toutes les choses qui ont été faites déjà et qui continuent, les services de la mairie qui font du super boulot, les services des TCO, de la Civis, partout. Nous, on vient en complémentarité, notre proposition. C'est acter sur les berges touristiques, aller dans les ravines et aux abords, dans les cités, partout où il y a personne qui passe. Ne laissons pas, par exemple, la RS, il va faire du portage des repas pour les personnes âgées, mais il ne va pas aller nettoyer les cours des personnes âgées. Nous, dans ce projet-là, dans cette piste de réflexion, c'est là qu'on va aller vers ça. Donc, surtout ne pas marcher sur les plates-bandes des autres, être en complément des autres. Dans ce cas, quand on parle de complémentarité, il faut d'abord que toute la stratégie soit dévoilée et que lorsque vous arrivez, vous emboîtez vraiment le pas et vous continuez le travail. On continue le travail qui a été déjà entamé et on continue l'entretien et surtout on va accentuer notre démarche sur le suivi justement, sur le suivi des actions qu'on doit mettre. Justement, sur le suivi, ça veut dire que ces contrats doivent durer combien de temps? Ils vont durer le temps qu'il faut, tout en sachant que un contrat PEC au LAV, c'est renouvelable 2 ans.
renouvelable 1 an. Donc, ben, s'il y a une continuité, ben, les personnes qui auront fait 2 ans dans une structure pour faire ça, ben, il faut, justement, c'est pour ça qu'on fait appel, justement, dans ce projet à l'ARS, pour former ces personnes-là sur l'utilisation de produits, sur le maniement, d'une cartographie, d'étudier, des trucs comme ça, d'étudier. Comme ça, quand le nouveau service de prophylaxie va être réactivé, ben, ces personnes-là seront prêtes. Il n'y aura pas de contrat. Mais on peut peut-être inventer, peut-être voir demain, avec bon espoir, d'avoir des contrats pérennes, avoir un nouveau service de prophylaxie. Mais on dit un service de prophylaxie à vocation régionale, territoriale. Pas que les décisions viennent de la Camargue pour les moustiques ici, de Paris pour dire qu'est-ce qu'il faut faire contre les moustiques ici. C'est ici qui doit gérer ça. L'ARS, c'est un truc de l'État. Il dépend du ministère de la Santé, mais à côté de ça, il faut qu'il y ait des dirigeants d'ici qui le gèrent, quoi. On parle beaucoup de décentralisation, de proximité. Il y a l'article 72 qui le permet. Appliquons-le, c'est tout. L'article 72 de la Constitution sur la décentralisation. Merci Alex Rousseau. Donc, Merci. On va suivre le dossier avec vous. Quand vous Merci. aurez les éléments, vous viendrez nous faire savoir, et ainsi on pourra voir un petit peu où c'en est et si le projet a abouti. Merci à vous. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci et merci François. Je vous dis à bientôt.